L'immeuble, c'est Jordi. Un sécheur de cours, je suis trop fan. Jordi, t'étais où? J'étais à l'infirmerie. T'as un papier de retour en classe? Non. Évidemment. Enlève tes écouteurs. Non, y'a pas de musique. Je m'en fiche, t'enlèves tes écouteurs. Je peux pas enlever mes écouteurs, y'a pas de musique. Bah alors pourquoi tu les as aux oreilles si t'as pas de musique? Ça me tient chaud, ça évite les otites. Bien sûr. Enlève tes écouteurs dernière fois. Mais madame, je vais pas enlever mes écouteurs s'il y a pas de musique. Bah si. Vas-y, on est dans quel monde là? Justement, je te le demande. J'ai infiltré le groupe Snapchat des élèves. Quelle classe, comment t'as fait? Les 4e A, un jeu d'enfants. Faut pas rentrer dans leur petit jeu, mais ils t'ont pas reconnu. Cric-Ringing Star, je me suis fait passer pour une nouvelle élève. Et c'est vraiment comme on le décrit en salle d'épreuve. Pire que ça, il y a des gros cas, hein. Raconte. Bon, déjà, ils ne fonctionnent qu'en message vocal, ils n'écrivent jamais. Quand on voit le niveau scolaire, on comprend pourquoi. Que du vocal. Uniquement des vocaux, il faut voir ce qu'ils se disent, hein. Genre. Écoutez, Jessie. Parlez pas à toi, vas-y, ferme ta gueule. Ils sont 50 dans le groupe, on sait même pas à qui ils parlent. Olga, faut voir la frappe que c'est, hein. Je vais te Ah, démarrer. d'accord. C'est une guerrière, elle en a fait de la lutte, elle les a tous démontés. Raphaël. Ah, vous saoulez, laissez-moi dormir, bande de chacun. Oui, parce que la conversation ne s'arrête jamais. Je veux infiltrer. Marine, celle qui m'a le plus surprise d'ailleurs. Y a personne qui me répond dans ce putain de groupe de merde. Oui, parce que les devoirs, ils vont pas les vérifier sur Pronote, hein, ça n'existe pas. Ah bah d'accord. Et ça parle sur nous, hein. Moi, je suis une poufiasse, toi, t'es un connard. Quoi? Y a pas plus sympa que moi? Ah bah non, puisque tu l'auras donné un devoir maison, donc tu es un connard. J'aurais pas aimé, j'avoue. Et toi, t'es un chien de la case, donc... Ça veut dire quoi, ça? T'es un chien, quoi. Wouah, wouah. Et vos devoirs, ne rêvez pas, ils ne les font pas, ils trichent tous, hein. Ils demandent les réponses aux délégués ou aux meilleurs élèves de la classe. Je te jure. Ah ouais? J'adore la muscule, c'est genre trop ma passion. Ah ouais? Tu fais quoi, là? Bah tranquille, là, je pars avec Aurélia. On doit se concentrer, là, on a que quelques minutes avant de passer à l'oral. On se parle après. T'es jalouse? Pas du tout, on a du travail, c'est tout. J'ai jamais fait gaffe, mais t'es une meuf belle, en fait. Ça marchera pas avec moi, alors arrête. Oh, tu blesses mon cœur, là. Si t'ouvres encore la bouche, c'est pour parler du dialogue qu'on doit écrire en B plus ING. Digne de toi. Non mais là, je peux pas. Madame! Non mais arrête, c'est bon, je vais me concentrer, calmos. Bon, I am... Love you? Non mais déjà, ça se dit pas comme ça. On dit comment? I love you, on dit. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Oh, le ice contact. Ne craque pas, ne craque pas, ne craque pas. Où se trouve le point G? Hein? Bah je sais pas, moi. Vous savez pas où se trouve le point G? Parce que toi, tu le sais. Non. Bah regarde. Regarde quoi. Faut tout vous apprendre, c'est quand même intuitif. Intuitif, il est gonflé, celui-là. Le point G, il est là. Vous le voyez, là? Comme s'il y connaissait quelque chose. Vous le voyez, ce point G? C'est bien de leur apprendre les choses essentielles. Pour la 4e fois, arrêtez de bavarder, vous deux. Ok, madame, promis, on arrête. Une promesse est une promesse. T'as vu ton mec avec Marion, ils arrêtent pas de se parler. Pourquoi il parle à cette boulouse, là? Elle est grave sympa, cette meuf, tout le monde l'aime bien. Ouais, bah pas moi, si elle parle encore à mon mec, je vais régler le problème à la récré. Donc je disais Tistel Eden et la mule du pape. Tu lui as dit quoi, Margot? La promesse. Elle réagirait trop mal. Allez, tiens, je suis foutre la merde. Ouais, j'avoue. Bon, les amoureux, je vous dérange pas? Les amoureux? on savait pas. Oh, il y a enfin de l'ambiance. Wow. Jamais de la vie, porc! Bah exagère pas, je suis dégoûtant à ce point-là. Vous souhaitez un café pour votre date, peut-être? Wow, un date. Tiens, la principale est dans son bureau, tu peux lui donner. Non, je vais pas lui donner. Ouais. Bah pourquoi? Ah, c'est moi qui l'ai gagné. Hein. Mais tu vas lui rendre, hein? Non, touche pas! Je regarde juste comment il est. Donne-le à la principale. Comment on le déverrouille. T'as pas le droit, hein? Mot de passe, 0000. Il est pas si bête. Mince, c'est pas ça. Repose ce téléphone. On voit son fond d'écran, mais attends, c'est qui sur la photo? C'est sa vie privée, on ne s'en mêle pas, t'as pas le droit. On a le droit d'utiliser son téléphone en classe, peut-être. Non. Mais attends, c'est pas ta fille sur la photo? J'espère pas, il est en train de l'étouffer avec sa langue, là. Mais non, elle s'intéresse pas aux garçons. Enfin, baliverne, elle est en 3e, tu crois quoi? Qu'elle regarde encore Babar? Mais si, je te jure, c'est elle. Non mais je connais ma fille, un gars comme Marco, c'est pas du tout son style, hein. Regarde. Quelle chance, t'es le beau-père de Marco. Miskin la France. Les 6A n'ont pas fait leur DM, c'était écrit sur Pronote. Les 3B ont toujours pas acheté les nouvelles de Maupassant. Pourtant, il est bien passé. Kevin, en 4E, a mis la lampe à souder dans la bouche. Il l'a confondu avec un kebab. Les 3e ne savent toujours pas lire les coordonnées d'un point sur un repère. Ils me regardent comme me regarderait un poisson tournant dans un aquarium. Comme ça. Les mecs ont leurs règles maintenant. Moi, ils chantent trop mal. Il n'y aura pas de Vianney cette année. Vivement le week-end. Même pas eu le temps de boire mon café. On ne hurle pas comme ça dans un couloir. Nous ne sommes pas dans un zoo. Et lui alors? C'est pas lui que j'ai vu, c'est toi. Oh, regarde. Je sais pas pour qui tu te prends, mais 3 heures de colle devraient te rafraîchir les idées. Pardon? T'as quelque chose à dire, peut-être? Wesh. Oh, elle est chaude. Regarde-moi quand je te parle. Docteur, moi. J'ai mal entendu, je crois.
Tu te marres en plus? Oh, excuse-moi, c'est pas 3 heures de colle, non, c'est 3 heures par semaine jusqu'aux vacances de Noël. Oh! Joyeux Noël! Ouais, vas-y, ferme ta bouche. Tu parles à qui, là, au groupe classe? Montre-moi Pronote, s'il te plaît. Pronote? Oui, Pronote. Ah non, ça va pas être possible. Hein. Comment ça? Ça existe plus. Pronote, ça n'existe plus. T'es pas en train de te payer ma tête, là, par hasard? Bah non, ça existe plus, ils ont arrêté, ça a fait trop de dégâts. Mais qui? Il, le ministère de l'Éducation nationale? C'est qui ça? Qui? Bah les créateurs, ils veulent plus le faire. Bah on fait comment pour voir les notes maintenant? Bah on peut plus. Tu te moques de moi. Non, non, c'est vrai, plus de Pronote. C'est dommage, je voulais te montrer des bons résultats, mais bon, comme il y a plus, on s'adapte. Hein. On n'a pas reçu un mot pour ça. Bah non, ils ont la flemme. J'appelle le collège. Allez, attends, je crois que je peux y aller. Voilà. C'est bon, c'est fini. Merci beaucoup. Je reprends la clé. Des questions? Oui, moi. Oui. Question pour Alban. Pourquoi moi? Tu as dit, je cite, « Les pics de pollution sont dus aux émissions de polluants issus de l'activité humaine et de sources naturelles. » Tu peux réexpliquer, s'il te plaît? Hein? Bah c'est ce que t'as dit, j'ai pas compris. T'as qu'à comprendre. Remets la diapo. Tu peux pas crever sous un buste. Avec tes propres mots. Les pics de pollution sont dus aux émissions de polluants issus de l'activité humaine et de sources naturelles, voilà. Tu réponds pas à ma question, tu les diapos. En clair, arrête de péter, tu pollues la planète. Bon, ok. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire l'exposé? C'est quoi cette question? Qu'est-ce qui vous a donné envie, tout simplement? Bah, on est obligé. Alban, tu lis le texte, s'il te plaît. C'est moi qui vais le dire. H&M la charogne. Non, non, ça va pas. Théâtralise-moi ça, s'il te plaît. Hein? Théâtralise, mets-toi dans la peau du personnage. Ah, chienne! Ah, charogne! Mais madame, ça se fait pas ce qu'il dit. Grave, Toinette, elle se rebelle pas. Non mais à l'époque c'était pas comme ça, hein. On disait pas y a pas wesh pour envoyer tout balader, hein. Puis de toute façon c'était pas une insulte. Trop simple. Allez Marine, tu fais toi net, théâtralise. Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de ma tête contre la garde d'un volet. C'est génial. Elle se tape la tête contre les volets. Elle. Non mais c'est dans le texte. Hein. Super Toinette, allez à toi Alban, tu mets le ton. Tais-toi donc, coquine, que je te querelle. Théâtralise. Tais-toi donc, coquine, que je te querelle. Oui, on ressent l'argan qui est en toi. Nous sommes en semaine A, nous avons donc 1 heure de vie de classe. Heureusement que j'ai la prime pépé. Ouais, faut le dire. Plaignez-vous, allez-y. Oui, Malcolm. Ouais, les cours, c'est nul. Ah bah on commence bien. Ouais, y'en a marre, là, y a trop de cours. On a 26 heures de cours. À ce rythme-là, on devrait être payé. Exige un salaire. Quoi d'autre? Moi, c'est à propos de l'autre connard, là. Ton vocabulaire, s'il te plaît. Tu parles de qui? Monsieur Merguez. Ah oui, lui, c'est... oui, et qu'est-ce que tu voulais dire? Il nous fait courir dehors sous la pluie alors qu'il fait moins 6 degrés. On glisse, wesh. Puis il se plaint parce que j'ai mes règles toutes les semaines et que je peux pas faire sport, mais c'est pas de ma faute si je suis en puberté. Hein. Bon, quoi d'autre? Des choses que je peux présenter à l'équipe éducative. On commence tous les jours à 7h55, les 3 CE commencent à 9h. Pourquoi y a injustice là? Oui, enfin, vous finissez à 15h45, hein, les autres, ils finissent à 17h. Mais moi, y a pas de bus avant 17h, j'attends dehors comme un con. Il y a l'internat. Moi, à l'internat? Ah ouais, on a trop de devoirs aussi. Vous exagérez tout le temps. On a français, maths, histoire. C'est comme vous là, vous mettez trop de rédaction, on n'est pas des écrivains. Kevin. Ouais. C'est n'importe quoi, copie blanche. Elle est pas blanche, ma copie, y a mon prénom dessus. Très décevant, aucun travail. Aucun travail, j'ai écrit mon prénom. Si t'appelles ça du travail, 0. 0, non mais j'ai mis mon prénom là, normalement c'est 0,5 sur 1 là. Bah pourquoi 0,5? C'est bien une bonne réponse mon prénom. Je m'appelle bien Kevin, non? Non mais le prénom c'est pas noté, hein. Si, il y a une prof une fois, elle lui a mis 0,5 parce qu'il a écrit son prénom. Regardez la carte d'identité, c'est une bonne réponse, hein. Oui bah je sais que tu t'appelles Kevin. Le prénom ne fait pas partie de l'évaluation. Injustice. Non, c'est pas possible. Pourtant, vous le demandez bien, on doit compléter, il y a des petits points, les autres profs ils le font, on peut pas mettre 0 à un élève qui a mis son prénom, ça se fait hâte. Quoi? Enfin, je veux dire, c'est pour la forme, quoi. Pour le brevet, il faut savoir ce qu'est une métaphore, hein, sinon vous allez vous planter. Mais madame, le brevet, ça sert à rien. Pardon? Mon père, il l'a pas eu, il a un travail, hein. Mais il fait quoi, ton père? PDG. Oui, bon, ça c'est un cas à part, hein, ça n'arrive quasiment jamais, hein. Ma mère, pareil. Il y a anguille sous roche, moi, je dis. Moi, ma mère, elle a eu son brevet, elle trouve pas de travail, hein. Oui, bon, ça peut arriver, hein, elle a quand même plus de chances de trouver un travail que quelqu'un qui n'a pas son brevet, hein. Mon père, il trouve pas non plus, il a eu son brevet, hein. Oui, bon, je travaille pas chez Pôle emploi non plus, hein, il y a peut-être des erreurs de logiciel, hein. Ma soeur, elle a pas son brevet, elle a un taf, hein. Oui, bon, le brevet, ça fait pas tout, hein. Ah ouais, le brevet, ça sert à R, en fait. La prochaine fois, je ramène mes kilox. T'as amené ton dressing ce matin? J'ai pas de dressing, moi, j'ai énormément Ikea. Oui, bon, enlève ton bonnet, pas de bonnet dans la classe. Vas-y, il fait froid. Ah, il fait trop chaud. Enlève tes gants. C'est quoi cet acharnement, là? Bah tu vas faire comment pour écrire? Bah, je peux, hein. Enlève ton manteau maintenant. Ouais, c'est bon, dame. Tout le monde l'a enlevé, dépêche-toi. Ils ont pas l'air bien, hein. Dernière fois. Tu vois bien que ta sacoche empêche l'ouverture de la fermeture, alors enlève-la. Bon, pour les autres. Vous me rédigez le paragraphe argument T. Heure de quoi? Vas-y. 1 heure pour enlever ton manteau. On va dire quoi? Wesh madame. Bonjour David. Vous allez bien? Non, pas de bise. Et tu fais quoi maintenant? Ouais, je travaille dans l'entreprise à côté, là, je fais des assemblages mécaniques. Et ça se passe bien? Ouais, grave, je kiffe trop le taf, je suis trop un adulte maintenant. Et les cassages de chaises, bruits d'animaux, de paix, d'insultes, bagarres,
tout ça. Ah, vous vous en souvenez? Un petit peu, oui. Ah non, ça c'est fini, j'ai compris plein de trucs genre. Ah bah tant mieux. J'étais un fou avant, je me suis calmé, la moula ça rend docile. La moula? Ouais, maintenant je suis trop riche, je m'achète plein de trucs, j'invite plein de meufs au resto. En tout cas, ça fait plaisir de voir que t'as évolué en positif, plus d'insultes, plus de bagarres. Il y a un client, il veut pas payer. Un connard là? J'arrive, je lui casse ses dents. Et là, on met que le roi met en place. Arrête de me snapper, ouais. La monarchie. Mais je sais pas, ça me gêne. Bon, on met quoi pour la question là? T'as mis des créoles? Ouais. Mais on a dit que le vendredi c'était moi. On met quoi pour la question là? Mais je sais pas moi. Non mais il faut lire le texte en fait. Tu me donnes des ordres? Non mais on a un travail à faire en fait. Arrête de rigoler, ouais, ça me gêne. Comment tu fais semblant de travailler, ouais? Je suis une fille grave studieuse en vrai, hein. J'avais 16 de moyenne au CP. Arrête Mélanie, à cause de toi je vais avoir une mauvaise note. Il y a Maria et ta clash. On voit ça ce soir sur Snap. Il vous reste 5 minutes avant la récréation. La récré déjà? Ah vite, allez, on met quoi pour la question là? Tu vas surligner des trucs dans le texte? Non, c'est ma bouche que je vais surligner. Elle est tombe. Le bas du dos est bien bombé, elle est tombe. Tout le monde veut la gérer, elle est tombe. Elle fait que de me regarder, mais je bombe. Qu'est-ce qu'elle est tombe, qu'est-ce qu'elle est tombe. Il est 4 passé. Coco Chanel. Sortez tous une feuille interro surprise. Oh non! Eh madame, pourquoi vous avez eu envie d'être prof? Pourquoi cette question? Non, je sais pas, ça m'intéresse. Bah... Ouais, moi aussi ça m'intéresse. Ah ouais, de ouf. Bah, à la base, je déteste les enfants. Et je me suis demandé comment les faire chier. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'être prof. Ah, une horreur. C'est beaucoup de travail, non? Ah bah, vous avez pas idée, hein? Je mets 1 heure à corriger chacune de vos copies tellement c'est pourri. Ah, je trouve qu'on vous sous-estime. Ben oui, hein, le soir on rentre, on travaille encore, hein. Ah, c'est dur. Et c'est quoi vos passions dans la vie? Je vois votre petit jeu là. J'aime bien lire, lire, Trop bien. lire, et encore lire. Ah ouais. Madame, on peut se remettre à travailler s'il vous plaît? Ah, il regarde encore un film, les bâtards. La chance. Ah, mais il se croit au cinéma, l'autre, ou quoi? C'est les 3C, non? Il est trop cool leur prof aussi, nous on a la vieille peau, elle sait pas servir d'un ordi. Je comprends rien. Pourquoi nous on regarde jamais de film, madame? Ouais, j'avoue. Internet, ça fonctionne mal au collège, donc Pronote, ça fonctionne bien par contre. Oui, étrangement. Enfin, vous exagérez, on regarde un film avant les vacances. Hein. Ouais, une fois par an, quoi. Internet, ça fonctionne que le dernier jour avant les vacances, je sais pas pourquoi. Et déjà, c'est pas des films, hein, c'est des reportages sur Germinal. Ouais, c'est clair. Au collège, nous sommes là pour travailler. Avec des films, on apprend, hein. En regardant les tuches, vous apprenez des choses, peut-être. Bah, tout de suite, les tuches. Les catés, ils ont regardé le film La Parure, adapté du roman de Maupassant. Nouvelle de Maupassant, La Parure n'est pas un roman, hein. Mais ouais, on apprend mieux avec des films. Pas besoin de film pour me faire comprendre, c'est non. Ça nous gêne le film, madame? Ouais, on peut pas travailler dans ces conditions, hein. On peut pas lire, y a trop de bruit, faut que vous fassiez quelque chose, hein. Ouais, on a niqué leur film. Eh madame, vous avez oublié un demi-point. T'es sûr? Ah bah ouais. Viens moi. Là, quand je recompte, j'ai un demi-point en plus. Ah oui, c'est possible, ça peut arriver. Là, vous avez oublié de me le compter. Ah bah non. Quoi? Non, non, et t'as même 1 point en plus parce que je t'ai surnoté. Donc c'est pas 5, c'est 4. Ah, vous êtes sûr? Moi, je suis à 4. Ah, vous auriez pu me le laisser. T'aurais pu bien compter. Donc on met quoi pour la question? T'as une idée ou... Ok. Donc François 1er, j'aime pas les robinets du 16e, je préfère ceux du 18e. Les robinets, dans l'eau, il se passe des choses. Bon, je vais lire le texte. Hein. Tu fais quoi là? Tu veux poser une question? Je suis le groupe Indochine partout. Je passe mes nuits devant leur hôtel pour guetter la sortie. Ah oui, t'es une vraie fan. Pire que ça. Tu connais Joe? Joe? Dans la série You. C'est une fiction, oui. J'aimerais bien faire comme. C'est-à-dire, avec ma ceinture noire de Kwankido, ça devrait être facile. Je fais le bilan de ma jeunesse. Non mais je te jure, arrête. Bon, tu t'y mets là, on n'a pas toute la nuit. Non mais Lola, après je peux plus lire. Pas de messe basse, tu lis. J'ai aimé le pété. Ça y est, ils ont vu le mot péter, ils sont morts de rire. Pipi caca. Route. Éclair au chocolat. Vous voyez une pelle sans manche dans une valise sans poignée? Ouais. C'est comme vous, ça sert à rien. Celle-là. Pas assez agressive. Ils vont avoir de temps entre les intercours avec ça. Plus perçante, faut percer les tympans, vous voyez? La Macarena, ça peut être bien. Et celle-là. Elle fait militaire, celle-là. On n'est pas à l'armée. Mais c'est un peu comme, hein, changer de cours toutes les heures, ne pas être en retard sinon punition, t'appelles ça comment toi? Bon, et celle-là. Parfaite, elle est horrible. Non, c'est affreux, 10 points par jour, ils vont pas le supporter, hein. Agressive, détruit les tympans, très forte, c'est tout ce que j'aime. Pour le coup, elle est classique. Ils vont pas la supporter, hein. Justement, comme ça ils vont plus traîner dans les couloirs. En Angleterre et l'eau interdite, les élèves se tapaient la tête contre les murs. Bah je comprends pas pourquoi. Hein. Ah, et celle-là. Le petit Timothée est attendu à l'accueil par sa maman. Ça fait trop supermarché, hein. Moi j'aime bien. Il y a plus beaucoup de choix maintenant, il nous reste celle-là
Oh non, trop doux, pas assez agressif. Pourquoi on leur met pas une sonnerie qu'ils aiment? Ils seraient super motivés avec un son qu'ils aiment. Il y a des collèges qui l'ont fait. Non, moi j'ai une idée, il y a un son qu'ils aiment. Ah? Ok, donc ça en sonnerie. Vous voulez les claquer? Ils adoreraient. Pourquoi moi? Asthmatique. Je le savais. Pour s'amuser avec des madames, ça il est pas asthmatique, hein. Pour un prof de PS, c'est compliqué quand même. Mange ta crotte, toi. Un prof de techno qui s'est pas envoyé un mail, c'est quand même un con. Comment as-tu eu ton concours de prof? Le prof était asthmatique. Miskin le prof. Fleur de pain? D'où ils savent ça? Un faux diplôme, toi aussi? Eh, bon, il est pas faux, hein. C'est bon, j'ai le niveau collège, j'ai pas besoin d'un bac plus 5 pour enseigner le niveau collège, merde. Il est incompétent, en fait. Toi, tu te marres, mais y a aucune information sur toi. Aucune info, Gossip Prof ne parle pas de toi, tu es la seule épargnée. Mais non, voyons. Tu nous prends pour des cons? Encore, mais je vous ai. C'est toi depuis le début, ma femme a demandé le divorce. Et vous qui pensiez que c'était moi au début, dans le cululu, hein? Elle voulait vous faire tomber. Qui, elle? Hey, ya. Madame Fuselier, vous êtes en état d'arrestation. Je vais enfin montrer au monde entier que les profs ne sont pas ce qu'ils disent être. Garce! Ne bougez plus. Il y a encore des infos, elles vont être balancées, je promets. Moi, y a plus rien. Et les deux profs que t'as... Non mais ça, faut pas le dire. Je suis très heureuse de prendre les rênes de l'établissement. Nous régnerons sous une atmosphère prospère. Faites passer les feuilles. Merci. Oh, vas-y, donne la feuille, là. Allez, là. Je te la donne. Commencez l'exercice 1. Ah, madame Mathieu, il m'embête. Eh, Maryse, t'as pas le carnet de Marwan? Je lui ai rendu. T'as mis des jolis mots? Des jolis mots? Ouais, je te jure, plein de carnets. Ils sont sérieux? Tu penseras au concours de la salle des profs, hein, celui qui a mis le plus de mots au game en 2021 a gagné. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris son carnet. Oui. À tout à l'heure dans la salle des profs. Oui, t'oublies pas le truc, hein. Non, non, t'inquiète. Tu crois? Il y a moyen, hein. Allez, salut. Ils sont malades. Elle est pas là pour les élèves, la psychologue scolaire. Il m'a mis violet, la couleur du papers, le commerçant n'a pas la monnaie. Qui a mis ça? Souleyman, au secours! C'est des rappeurs qui ont lancé ça. Ils ont vraiment le sens du business, ces jeunes. Le commerçant n'a pas la monnaie, mais qu'est-ce qu'il croit? qu'Aldi, ils font la monnaie sur 500 € peut-être? Je crois pas que Nino parle d'Aldi, hein. Ah bah je l'ai vu plein de fois traînailler sur le parking d'Aldi. Ça veut rien dire, moi, quand j'étais jeune. Je lui ai demandé s'il avait braqué une banque pour dire ça, parce qu'aujourd'hui, avec les jeunes qu'on a, on ne sait jamais. Et il me dit que non. Pourtant, j'étais sûre que le crédit mutuel y était passé. Avec la montre Gucci, il y a des doutes. Ah oui, avec lui, on sait jamais. Et je lui dis qu'il n'y a aucun rapport avec Germinal de Zola. Et là, il me dit que si, car c'est Zola qui a chanté cette phrase. Ah mais oui, c'est le rappeur. Je lui ai répondu que non, que je le saurais si Zola s'exprimait comme cela. Il m'a dit que non. Je leur explique donc que ça ne peut pas être Zola puisqu'il est au cimetière. Et ils m'ont dit que non, que Zola n'était pas au cimetière, mais ils croient quoi? Que les Rougon-Macquart sont des rappeurs peut-être? Violet la couleur du paper. Tiens, je vous le disais, pire que la Covid. L'isopaïne transforme lait Violet à la couleur du papers, le commerçant n'a pas la monnaie. en Violet la couleur du papers, le commerçant n'a pas la monnaie. Bon, là, on met 19e siècle. Ah, je me demandais. Oui. Je sais pas si je peux te demander ça, mais oui, c'est un peu gênant, mais... 18h. 18h? Tu peux venir me chercher à 18h. Bah, pour faire quoi? Bah, le rencard. Ah, parce que tu crois que je veux te rencarder? Bah, c'est ce que t'allais me demander, non? Non. Ah, je voulais te demander, ta pote, là. Ma pote? Ouais, Laura. Pourquoi tu me parles d'elle? Elle a un mec? Pourquoi tu veux savoir ça? Tu la kiffes? De ouf, elle est trop cool, cette meuf. Ah, elle est trop belle, hein. Pas tant que ça, hein. T'es jalouse. Non, c'est juste, il y a des trucs sur elle que tu sais pas, tu serais choquée, c'est tout. Genre quoi? Bah, elle a une haleine de poney, déjà. Ça se voit, tu lui as jamais parlé. Haleine de poney? Ouais, elle se lavait donc une fois par semaine, mais bon, tu sais, elle est très nature, donc elle a pas l'air. Elle a aussi un gros ongle incarné au pied droit, il y a du pus qui sort. Du coup, comme elle veut pas se faire opérer, bah, l'ongle est pourri. Ah, et elle mange ses crottes de nez aussi. Laisse tomber. Bon, allez. Bon, lève-le. Ouais, je te jure, on va voir ta gueule. Je stresse un peu, là. Ils me fixent pour voir ma tête. T'as peur qu'ils soient choqués? Ils vont me juger. Je te parie, frère, elle est moche. Elle est trop belle, la prof des ET. J'en pouvais plus du masque. Bon. Elle est trop moche, frère. Qu'ils sont laids. Ah, ça va, je m'attendais à pire. Elle est mieux avec son masque, wesh. Vaut mieux qu'ils gardent leur masque. Hein. Joyeux anniversaire. Pendant le chant, je fais quoi? Joyeux anniversaire. Sourire ou regarder la table? Joyeux anniversaire. Oh non. Ils sont où les apéros? Souffle les bougies, fais un vœu de te trouver un mec aussi. Oh, laisse-moi tranquille.
Les apéros. Ils en font pas un peu trop, là? Ma petite puce, elle commence à prendre de l'âge. Non, maman, je suis encore jeune. Ça te fait quel âge? 35 ans? Ah non, mamie, beaucoup moins que ça. Bah je sais pas, t'es pas marié. Mamie, on n'est pas toujours obligé de se marier. Bientôt le bébé, hein. Faut déjà faut trouver un mari. Maman, un discours. Bah merci beaucoup. Et mes gâteaux apéros. Vous avez compris? Trop facile. Vous êtes sûr? Pas besoin de réexpliquer? Mais non, trop facile. Ok, allez-y. Hein? Pierre, tu t'y mets? Trop difficile, wesh. Vous me racontez en 30 lignes vos vacances. 30 lignes. Elle est ouf, elle. Ça peut être noté, madame. Logan au travail. Il va se faire défoncer. Logan. Logan. Agression. Écris 30 lignes pour décrire tes vacances. Pendant les vacances, je ne fais rien. Bah t'as bien fait quelque chose. Je suis tranquille, je ne fais rien, personne ne m'emmerde, je ne fais rien, je suis tranquille. Donc fuck la production écrite. Maman, s'il te plaît, tu peux me l'acheter, il y a un super méga poster de ma star préférée. Non, t'as eu un magazine la semaine dernière. Oh. Non, mais maman, cette fois, il y a un super poster. Non, je joue au loto. Me déconcentre pas. Ça fera 5,50, s'il vous plaît. Allez, c'est bon, on y va. Maman, 2 minutes encore. On y va. Ta maison est très jolie. Hein. Bah ouais, j'ai bossé à l'école, pas comme certains qui fument le chichon. Les enfants, pas d'embrouille cette année. C'est peut-être mon dernier Noël. Tu dis ça tous les ans. T'as pris du foie gras, mais tu sais que je suis végane. Justement, c'est pour ça que je l'ai pris. Isabelle. Alors, les amours. Tonton. Oh, c'est la même tous les ans. Bah, elle trouve toujours pas de mec, tu vas finir comme Thérèse. Hein. Oh, ma marée. Elle s'est pris un râteau par Eddie, je l'ai entendu. Arrête ton téléphone, toi. T'as personne, pas de petit copain. T'as pas quelqu'un comme ton cousin, regarde, ils sont mignons. Très mignon, oui. Il sort un clip de rap, mon fils. Cool. Et toi, ta vie pro? Moi, toujours prof, donc... Ils se sont rencontrés, tu sais où? En toilette publique. Dès que je l'ai vu se laver les mains après avoir uriné, je me suis dit c'est l'homme de ma vie, quoi. Bah attends, un mec qui se lave les mains après avoir été aux toilettes, t'as déjà vu ça, toi? Vous êtes tous vaccinés, hein? Non, moi je suis pas vaccinée. Bah les rendez-vous sont longs, donc pour l'instant y a rien, mais j'ai fait un test pour aujourd'hui. C'est pas normal, non, parce qu'après je vais voir ma famille et tout, tu vois. Cluster! Bon, on passe à la suite. Ouais! Le Père Noël est passé! Mais tu fais quoi, là? Bah on ouvre les cadeaux. On est le 24. Oui, c'est Noël. Ah non, le 24, c'est pas Noël, hein. C'est le réveillon, le 24. Moi, je veux mes cadeaux ce soir, je peux pas attendre. Justement, ils sont là. Non, mais la tradition, c'est le 25 au matin quand le Père Noël est passé. Oh, Anna, t'es plus une enfant. Vous allez briser mon enfance, là. On ouvre le 24. Non, on ouvre le 25. 24, 25. Une année, on avait ouvert les cadeaux le 24, t'avais 4 ans. Ouais, bah je me rendais pas compte du sacrilège. On est toujours obligé de se lever le 25 très tôt pour les cadeaux, sinon ils nous réveillent. Eh ben, il va se calmer, le chimpanzé. Moi, je veux ma Switch. On peut changer un peu, comme ça demain matin grâce mat. Le faire le 25, c'est être content sur 2 jours. Le 24 réveillon, le 25 cadeau. Si on fait tout le même soir, le lendemain, y a plus rien. Mais non, on va faire un repas le 25. Allez, on va changer. L'année prochaine, on fera le 25. Tiens. Non. Bon, bah tiens. Joyeux Noël. Tiens. Waouh, merci. Waouh, un nouvel ordinateur Mac en plus, t'as géré. Et moi? Ouais, attends. Tiens. Oh, c'est bizarre, c'est quoi? C'est Noël, c'est la fête de l'amour. Je suis tellement contente qu'on sorte des trucs. Un déo? Ouais. Mais c'est pas un cadeau pour ton entourage, si. C'est super classe. Toi aussi. Tu vas faire quoi du coup le 31? T'étouffes pas, hein? J'arrive pas à avoir le fromage. Pardon. T'as du... De quoi? La Révolution française et l'Empire, du roi à la nation. C'est quoi du roi à la nation? Bah attends, je vais expliquer. Bah c'est quoi, grand A, grand B, grand A? Il faut préciser, hein. Non mais ça, on n'est pas obligé de l'apprendre en fait. C'est qui t'offre un toit là? Oublie pas. Bon, en juin 1789, les députés du tiers-état... C'est quoi le tiers-état? C'est quoi les états généraux? Tu poses trop de questions là. C'est quoi l'Assemblée nationale? Non, mais attends, je vais... Relis ta leçon. Mais ça fait 3 fois que tu me renvoies la relire, là. Je ne veux aucune hésitation, tu la récites par cœur. Mais c'est pas comme ça qu'on apprend. La prof, elle a dit qu'il fallait reformuler avec nos propres mots. C'est toi qui vas m'apprendre. Bac plus 5, mon gars. Je t'écoute. Aucune hésitation, hein. En juin 1789, les députés du tiers-état se déclarent Assemblée nationale. C'est quoi l'Assemblée nationale? Forme avec le Sénat. Ton éval, elle est à la rentrée, là? Oui. Relis. T'as vu comment elle est maintenant? Je te jure, c'est horrible. Je touche du bois. Mais c'est pas du bois, ça. Oh purée. Tu fais quoi, là? Ah bah cherche du bois. Pourquoi faire un feu? Mais non, pour le calme. Touche ta tête. Ça marche pas, ça. Ah, je trouve pas de bois. Non, mais comme si ça changeait quelque chose, tu sais. T'es sérieuse, là? Bah oui. Le bois a un magnétisme, il protège du mauvais sort. Mais... On a parlé sur le dos de quelqu'un, là. Tu vas voir un malheur? Ok. Voilà, on cherche. Et donc là, tu réécris la phrase.
Tu fais quoi près de mon bureau, là? Rien, petite promenade de santé. Vas-y, continue. Je comprends rien. Montre-moi tes poches. Mes poches? Vous m'accusez de vol, c'est pas bon, hein? Rien. L'autre poche. Attendez. Rien. Vous tracez donc un segment de 25 cm. Comme ma tub. Ah non, alors là, ça va pas le faire. Non, mais le blaireau, quoi. C'est pas de ma faute, hein. Haha, c'est très drôle, hein. C'est pas la taille de l'épée qui compte, c'est comment tu t'en sers. Mais ça va pas. Les poulos. Mais vous savez ce que ça veut dire? Ah bah ça, ils savent. Je programme une intervention d'infirmière. On attaque 2022 comme des bœufs. Tu le trouves comment, Merguez? La bouteille de vin, on l'ouvre l'année prochaine. Pas trop mon style. Ça fait un moment que je suis sous son charme, il m'ensorcelle. Bientôt le décompte. T'es comme les élèves, t'oses pas? J'ose pas, tu vas voir. Collé serré, carrément. Tu fais quoi, là? C'est pas comme ça qu'ils font, les jeunes. Ah, le râteau. Pourquoi il vient pas me voir, cet imbécile? Il m'aime depuis toujours. Il sait pas ce qu'il loupe avec moi. Et m'a recalé. T'as vu comment tu danses? Regarde, il y a Gros Mollard et Passiflore qui tentent leur chance aussi. Attends, tu me demandes une danse et tu veux me payer un verre. Si on applique la règle des 3, qu'est-ce que tu vas me demander après? Rien. Ton code de photocopieuse? 256. Moi, 257. Le principal, elle kiffe. Alors, vos résolutions de 2022 pour être les meilleurs profs de l'année. Je suis déjà le meilleur prof. Tu rêves, c'est moi. Moi, arrêtez de virer les élèves des cours. Il t'en reste que 4 à chaque cours. Bah, ils hurlent Napoléon, mets-toi ça dans le fion. C'est dur de pas les virer. Jeunesse toxique. Et toi, Vertèbre? Mettre moins de devoirs. Ouais, t'es pas Gemini, on a plus de place pour nous, hein. Mais j'aimerais qu'ils viennent tous scientifiques. Moi, rendre plus rapidement les copies. Ah ouais? Tu mets combien de temps? 2 mois, tu les entends pas se plaindre dans les couloirs et m'insulter de tous les noms? Ah, c'est toi la raclure de bidet? Enfin, il corrige pas les copies parce que c'est un flemmard. Et toi, Merguez? Faire enfin du sport devant les élèves. Enfin, on arrête d'enfiler son jogging pour rien. Et arriver à l'heure le matin. Ah oui, parce que pour partir à 15h, ça, il est à l'heure. Hein. Et toi, flan de pain? Arrêtez de jouer à Candy Crush pendant les évals et surveillez la classe, sinon elle part en couille. Honte de l'éducation nationale. Et toi, Morningstar? Moi, j'en ai pas, je suis parfaite. Bon, ok, être moins sévère. Non, mais c'est la même résolution tous les ans. Bah, j'essaye de progresser. T'as mis combien d'heures de colle cette année déjà? 322. Ah oui, il y a une volonté de changer, oui. Je t'ai demandé ton avis, toi, face de gnome. Et toi, Porcuite? Moi? Eh bien, moi... Savoir jouer du triangle. Ouais, vas-y, je t'appelle là parce que je suis sur Pronote. Mais casse-toi, je te jure, casse-toi. Connasse. C'est mon frère. Ils disent il y a un démon français, mais il y a pas de démon français, wesh. Bah si, ça fait 2 semaines que c'est écrit. Tu le kiffes. Oh putain, j'ai pas le sujet, moi. Ah bah je peux rien faire pour toi. Ah super, tu veux m'aider? Tu peux m'envoyer ton DM sur Snap? Ah mais c'est mort, j'ai travaillé comme une malade dessus pendant les vacances, c'est mort. Oh, allez, la solidarité là. Mais c'est mort, j'en ai marre de donner pour les autres alors qu'ils glandent rien. Moi j'ai des problèmes familiaux. Hein. Et alors, moi mes parents divorcent et ça m'a pas empêché de faire le DM. Hein. Ah si, j'ai retrouvé le sujet. Bon, bah voilà. Ouah la vache, c'est trop dur. Question 1, quels sont les courants du 19e siècle? Bah tu cherches sur internet. T'as mis quoi pour la question? Bah je sais plus moi. S'il te plaît, j'essaie de bien faire les choses moi, tu vois. Romantisme, naturalisme, réalisme. Waouh, tu sais plein de choses. Et la question 2. L'auteur montre qu'il est construit sur l'enjeu de l'exception morale. Je peux t'applaudir là parce que... Et la 3. Valjean tombe à la mer. Oh le pauvre. Et la 4. Il passe du statut de bagnard à maire. Eh bah merci. Puisque je t'ai aidé, tu peux... Salut. Bon bah c'est parti. Allez. Tu veux aller devant? Non, non, vas-y, je te laisse ce plaisir. Non, moi ça me dérange pas. Hein. Moi non plus, ça me dérange pas d'être à l'arrière. Non, vas-y, je peux me serrer à l'arrière. Non, mais c'est pas pratique, t'es plus grand, tu vas être serré à l'arrière. Non, vas-y, honneur aux dames. Non, honneur aux gentlemen. Non, non, vas-y, j'insiste. Non, vas-y, toi. Bon, on y va, j'ai pas tout l'après-midi. Et donc, vous faites quoi dans la vie? Dealer. Et toi? Courtier. L'orage sur le je ne peux pas oublier ton cul et ton grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai des spasmes. Des spasmes, sitôt? Despacito. Nananana, pasito. Appelez-moi les urgences psychiatriques, s'il vous plaît. Ouais, le monde est méchant, ouais. Alors c'est quoi, litote, allitération, métaphore? Répétition? Oui, et pourquoi il répète? Pour combler les blancs. Il appuie ses propos, les gens sont profondément méchants, ils souffrent. Il souffre de quoi? Paris Bali en first class. Sentez la colère avec cet attribut du sujet, il est vraiment très énervé quand il écrit ça. Moi, je sens la colère, je le comprends. Mais comment peut-on prouver son énervement? Faut prouver. Ça fait 4 mois qu'on travaille pour le brevet, évidemment qu'il faut prouver cette colère. On recopie le passage. Bah en regardant le clip. Vous le trouvez pas énervé? Moi je le croise dans la rue, je pleure. Je veux pas. Et il est dans quel véhicule là? Un avion assez classe. Oui, et pourquoi?
Eh bien, pour foutre le seum. Et y a qui d'autre dans le clip? Des meufs? Un yinche. Parfaitement, un yinche. Et il a l'air gentil. Oui? Ça veut dire qu'il l'éduque bien, d'où sa phrase, il pense que tout est permis, ça va les amender. Ça prouve que c'est un mec bien, en fait. Ah, d'accord. Je peux pas faire comme si j'avais pas échange et Yombé Paris. La particularité de cette phrase, Donc là, vous mettez le résultat. Oui, mais du coup, le résultat, c'est 10 ou 15. Bah, l'équation du premier degré ax égale bêta où a n'est pas égal à 0 admet une racine simple, à savoir moins bêta fois alpha divisé par omicron. A l'air trop vide. Ouais, mais le résultat, c'est 10 ou 15. Bah après on résout l'équation produit, où bêta égale une inconnue qui n'est pas connue et qu'on doit trouver par la factorisation de deux inconnues qui elles sont ajoutées à l'équation produit inclus dans la fonction affine du repère orthonormé. Et pour savoir si c'est 10 ou 15, tu factorises et tu multiplies par bêta et oméga pour ensuite la diviser par a qui n'est pas égal à 0 pour avoir directement la racine de ce nombre. Je veux juste savoir la réponse, moi, en fait. C'est bon, j'ai répondu à ta question? Ouais. Du coup, c'est 10 ou 15 la réponse? 15. Merci. What's your name? My name মুক্তা Where are you from? ফর্ম ফিল আপ করেই আমি এখানে আইছি Last time কইতাছি তুমি যাইবা নাকি যাইবা না? এই সিঁড়ি কই যায় উপরে আর রুম আছে এটা ছাদে যায়। না না চা তো সেই স্বাদে যদি এক গাবলা ভরি দেন তাও খাই ফেলতে পারবো যদি থাকে আর একটা পানি দেন না ভাবি খুব ভালো কোনদিন পড়ছো সব জামা? যাও কইরা আসো। আমার যাওয়ানোর ইচ্ছে নেই আমার আরে দেখো বাতাসে কোনো ধুলাবালি নাই। এনে একটা অসুস্থ মানুষও সুস্থ হয়ে যাবে। আইছো সিঙ্গাপুরে। এটা স্বপ্ন ছিল না মানুষের যে বিদেশ যামু বিয়া কইরা। বাংলাদেশে থাকতে অনেক বুঝাইছি যে একটু স্মার্ট হও। এই নামে অনেক কিছু বুঝাইতেছি। ভাই আমার বউ যে ভালো এটা তো আমিও জানি। আমি কি কইছি আমার বউ খারাপ? আমার বউ আধুনিক কি কোন ভাই আমি স্মার্ট হই নাই। সিঙ্গাপুরের মতো একটা স্মার্ট দেশে একটা গাদা গর্দে পাইলে তো স্মার্ট হয়ে যায়। আর একটা লাগে জামারে দিতেন আমি লইতাম চুমের পানি দিয়ে চা বানাইছো। চুলার সমস্যা কি ছিল? চুলাতে পানি গরম করলে কি হয়? একটু ছাদে যাওয়া লাগতো ওই কাপড়গুলো নাইরা দিতাম আমি কি ছাদে যাব আমি তো একটা ইয়াং ছেলে তাই না? আপনি না বুড়া হয়ে গেছেন। আপনার সাথে কথা বলে কোনো মজা নাই। আমি এটা তো অত ভাড়া থাকেন আর কাজের বুয়া তো দেখলামই না আমি নিজেই একটা কাজের বুয়া হইছি ও আগে তো আমিও 10 জনের সাথে শেয়ার করে থাকতাম একটা ফ্ল্যাটে। পরে যে আমার চাকরি কোনো ব্যাপার হইলো কি সুন্দর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম যে নাটকটা তুমি দেখাইলাম। ও আগে তো আমিও 10 জনের সাথে শেয়ার করে থাকতাম একটা ফ্ল্যাটে। পরে যে আমার চাকরি তোর বউ তো মাশাআল্লাহ সেই সুন্দর দেখতে মিয়া তুমি খালি উল্টাপাল্টা কথা কও আমি একটু রুমে যাইতে পারি রুমে যাই একটু ঘুমাইতাম আচ্ছা ঘুমাইতে যাও। ঘুমাইতে পড়ছি বিপদে। কও কি বিপদে আপনি তো বড় ভাই আপনার সাথে শেয়ার করি। অবশ্যই বলো কি সাদাটা হলো স্মার্ট বুঝছো? এই যে তুমি এয়ারপোর্ট থেকে এই পর্যন্ত আইছো কারো দেখছো এরকম রং চোখ? এনে দেখছো সিঙ্গাপুরে কেউ বসে বসে খায়? দেখছো এনে যারা থাকে সবাই কাজকর্ম করে। কি কথাবার্তা কইতাছে কথা হইলে তোমার পেট পৌঁছাইতাছে। ও যাও ওইটা থামাও যাও 5 টাকা না বুঝছো এটা হইলো কি সিঙ্গাপুরের 5 টাকা বাংলাদেশের মেলাটা 500 টাকা এই ফেলাটা না কেমন জানি মন মরা লাগতেছে মানে সব সাদা 500 এইটা ও এনে সব পাওয়া যায়। ও মা মাছও পাওয়া যায় মাছ তারটা পড়ছে আর চা খাওয়া হইছে। আদার পড়ছে কই একটুখানি তুমি তো নিচে নামবো নাকি? না 10 টাকা
অহন আরাম কইরা খান। কাচ্চির সাথে প্রাণ লাচ্ছি, খুব খাচ্ছি, আরাম পাচ্ছি। কি করতেছিস? আমি খাট কাটতেছি মামা, আর কতদিন একা একা ঘুমাবো এই খাটে মামা, তাই ডাবল খাট কাটে আমি সিঙ্গেল বানায় ফেলাইতেছি। আমার ফুপুচি জল্লা তোমার সাথে যদি দেখে ছাদের মধ্যে আমি একা একা, হ্যাঁ বিয়ে তো দূরের কথা, আমাদের দুজনকে ছাদ থেকে লাথি মেরে ফেলে দিবে। আমারও না খুব ইচ্ছা, বুঝছো, আমাদের 11টা বাচ্চা হবে, একটা ফুটবল টিম বানাবো। তো রেফারি বাদ যাবে কেন? না, রেফারি তো তুমি আর আমি, একটু পর পর ওদেরকে বাঁচিয়ে দিব। মা ছি ছি ছি, ওরা আমাদেরকে পুরনো শাড়ি দিল। আরে ফুত, আমরা যে হেরারে অপমান করছি এইটা তোর সহ পড়ছে, আর হেরা যে আমরা রে জুতা দিয়ে বাইরেছে এইটা তোর সহ পড়লো না। তবে আমি এখন সিদ্ধান্ত নিলাম, আপনাকে বাসা আমি কাম করুম না, আপনাকে বাসা আমি কাম করুম না। করেন আপনার ঠেলাঠেলি, যত পারেন ঠেলাঠেলি করেন। আজব একটা মহিলা আমাকে বলে পাগল। হ্যাঁ, আমার শাড়ির মধ্যে ফলস লাগাইনি, এটা প্রমাণিত পুরান শাড়ি। ওই বুড়ি মহিলাটাকে তুই শিশির বলছিস? কোন বুড়ি, কার কথা বলছিস? আর ওই যে ফুপু নাকি, যার বিয়ে হয়ে গেছে, যার হাজবেন্ড থাকে বিদেশে। তো দিনে আমাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং করার কথা, আর সেখানে আমরা দুই ফ্যামিলির ঝগড়াঝাটি মেটাচ্ছি। এনে বিয়া হইতো না, খেলা ডিসমিস। মানে বিয়া ভাঙ্গা গেছে গা, ডিসমিস, বিয়া ডিসমিস।